Le samedi 14 mars à Périgueux, la veille du premier tour des élections municipales, une manifestation contre le fascisme a été organisée, manifestation Marche des Solidarités. À Périgueux, c'était devant l'Arbre de la Liberté. Il y a eu aussi une manifestation à Bergerac et à Sarlat. La Ligue des droits de l'homme et la Fédération de la libre pensée ont été les premiers à réciter des discours parmi les organisateurs lors de cette manifestation. Tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend. Franck Merlin-Anglade, président de la section de Périgueux de la Ligue des droits de l'homme. Effectivement, la LDH, par nature, participe effectivement à la manifestation. Et voulez-vous juste vous rappeler deux choses qui l'inquiètent profondément, c'est la criminalisation permanente et constante, quel que soit le statut de l'étranger, la criminalisation de tous les étrangers qui vivent en France, c'est l'orientation qui est faite. Et aussi rappeler effectivement que les conditions de rétention des étrangers, les centres de détention sont absolument abominables, où aucun droit des êtres humains n'est respecté. Donc au-delà effectivement de la fraternité, de la solidarité que l'on doit à tous les habitants de la planète, il est bon de se rappeler que de temps en temps, faire fonctionner le droit, y compris dans les lieux de rétention, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, merci. Je passe la parole au prochain. La libre pensée. Bonjour à tous. Chantal Le Souple, de la Fédération de la libre pensée. Citoyennes, citoyens, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la libre pensée. Nous sommes à un tournant où le silence devient une complicité. Aujourd'hui, nous crions de toutes nos forces. Non au racisme, non au fascisme et non aux violences d'État. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un poison qui fragmente nos quartiers et brise des vies. Il se nourrit de la peur de l'autre, cette peur que certains distillent goutte à goutte pour mieux régner. Mais ce poison ne se propage pas seul. Il trouve un terreau fertile dans la montée des idées fascistes qui prétendent offrir de l'ordre là où elles ne sèment que la haine et l'exclusion. Et au sommet de cet édifice, qui tient la plume? Monsieur Macron, votre bilan est celui du déni et de la brutalité. Sous votre règne, la République s'est abîmée. Vous avez prétendu être le rempart contre l'extrême droite, mais vous en êtes devenu le marchepied. En reprenant leurs mots, en validant leurs obsessions, vous avez ouvert grand la porte à l'ombre. Par la loi séparatisme, vous avez ciblé toute une partie de la population supposée musulmane et donc supposée complice des criminels islamistes, ce qui ne peut qu'alimenter le racisme. Par cette loi, vous imposez une idéologie d'État à tous les citoyens. Une autre idéologie d'État qui toujours accompagne les bruits de bottes, c'est le militarisme. Dans les classes défense, 10 en Dordogne, des collèges et lycées, les militaires font leur propagande chauvine. L'ennemi est au-delà de la frontière et tendent à formater nos jeunes, à obéir aveuglément, saluer le drapeau et se préparer au sacrifice. Le macronisme, c'est aussi le soutien à Netanyahou dans son entreprise génocidaire contre le peuple palestinien, tout en traitant d'antisémites ceux qui s'y opposent. Sionisme en Israël, macronisme en France, ce sont eux les racistes et les antisémites qui enferment dans la barbarie les peuples juifs et arabes. Et maintenant, Macron le cornu soutiennent de fait militairement les bombardements massifs des peuples du Moyen-Orient orchestrés par Trump et Netanyahou, au lieu de les condamner, non à la guerre. Nous n'oublions rien, nous n'oublions pas les mains arrachées, les yeux crevés, les corps meurtris par une répression d'État qui ne sait plus dialoguer qu'à coups de LBD et de grenades. Quand l'État utilise la force contre ceux qu'il est censé protéger, que ce soit dans nos banlieues ou dans nos manifestations, il ne fait plus preuve d'autorité, il fait preuve de faiblesse. La démocratie ne consiste pas à bâillonner le peuple, mais à l'écouter. Nous refusons une France où la couleur de peau définit la sécurité, où la contestation mène à l'hôpital et où le cynisme d'un président sacrifie nos valeurs sur l'autel de son ego. Face au mépris d'en haut et à la haine qui gronde, nous opposons la solidarité des peuples, la résistance et l'indignation. Nous ne reculerons pas. Pour une république digne, juste et humaine, résistance. Et ni Dieu ni maître. Bravo! Les violences racistes et xénophobes se multiplient et divisent le peuple français. Jean-Michel Cherbero, membre du parti La France Insoumise à Périgueux. L'accès au logement est une des premières difficultés rencontrées par beaucoup de citoyens.
Pour les personnes racisées, cette réalité prend la forme d'une double peine. Près de la moitié des agences immobilières acceptent d'utiliser des critères racistes lorsque cela est demandé par les propriétaires. Les questions sécuritaires ne sont pas exemptes des dynamiques d'extrême droitisation via la multiplication des prises de position en faveur de l'armement de la police municipale, alors même que les violences policières se multiplient. Le 26 juin 2025, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour des pratiques de contrôle d'identité discriminatoires. Des dizaines de milliers de personnes étrangères perdent tout ce qu'elles ont construit à cause de la loi immigration du 26 janvier 2024, de la circulaire Retailleau du 23 janvier 2025 et des autres lois xénophobes qui les ont précédées. À rebours des discours de la droite et de l'extrême droite, les discriminations sont pourtant une des premières sources d'insécurité. Elles exposent des millions de personnes à des violences verbales, symboliques et physiques en constante augmentation. La France insoumise appelle à lutter activement contre le racisme en s'engageant notamment à abroger les lois racistes, loi séparatisme, loi asile-immigration, mettre en place un plan de lutte et de prévention contre toutes les formes de racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Former l'intégralité des agents des collectivités à la lutte contre les discriminations. Fournir une aide juridique et matérielle aux victimes des discriminations. Mettre en place les récépissés contre les contrôles aux faciès et refuser l'armement létal de la police municipale. Nous avons, plus que jamais, le devoir et le besoin de retrouver le chemin de l'égalité et du refus des haines. Nous ne voulons pas d'une société raciste. Ensemble, construisons la société dans laquelle nous voulons vivre, une société de solidarité, de justice et de respect des libertés. Bravo. Bonjour, j'interviens en tant que militant. Jonathan Ramos-Nino, ancien candidat à la mairie de Périgueux pour Lutte ouvrière, le Parti des travailleurs. Alors, nous, on est révoltés par le sort réservé aux travailleurs immigrés. Les gouvernements passent et les lois se durcissent toujours plus contre eux. Et les préfectures, notamment ici, dressent des barrières toujours plus hautes pour l'obtention des papiers. Les contrôles aux faciès de la police et les interventions de migrants aux frontières se multiplient. Et depuis le début de l'année, la Méditerranée, c'est devenu un cimetière, toujours plus, avec 650 morts recensés en 3 mois. Et dans cette ambiance de chasse aux migrants, nous, ce qu'on revendique, c'est des papiers pour tous. Notre patrie, c'est la terre, notre nation, c'est l'humanité, et on revendique la liberté d'installation et de circulation pour tous. Le monde capitaliste, il marche tout droit vers une nouvelle guerre mondiale. Et le nationalisme, l'autoritarisme se renforcent un peu plus chaque jour. Beaucoup mettent l'escalade guerrière sur le compte de l'extrême droite ou de Trump, mais en réalité, s'il y a un lien entre l'autoritarisme, l'extrême droite et les guerres, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord la crise économique, les conséquences dévastatrices qui renforcent de cette crise, qui renforcent le nationalisme, l'autoritarisme et l'extrême droite. Et c'est pas en exaltant la souveraineté de la France, le patriotisme économique ou le drapeau bleu-blanc-rouge qu'on pourra combattre le repli nationaliste xénophobe en cours. Face au racisme qui vise à nous diviser entre exploités, au nationalisme qui se renforce, dans ce contexte va-t-en-guerre, nous, on ne nous reconnaît pas dans l'antiracisme qui s'en tient à proclamer l'égalité, la fraternité, sans remettre en cause les patries, les nations, le système capitaliste qui repose sur l'exploitation et qui nourrit toutes les oppressions et les renforce. C'est sur le terrain de classe qu'on pourra combattre réellement le racisme, le nationalisme et la guerre. Notre programme, c'est celui des premiers communistes qui écrivaient dans le manifeste du Parti communiste « Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ». Donc, maintenant un petit micro-trottoir suite aux 4 discours que nous avons entendus. Madame, vous êtes à cette manifestation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes présente ? Est-ce que vous considérez que le fascisme revient en Europe, comme on dit souvent ? En tout cas, je ne sais pas si le fascisme revient, mais ça y ressemble quand même. On voit quand même des éléments qui font penser au projet fasciste, comme les médias qui appartiennent à des groupes. On peut citer Bolloré, voilà, oui, voilà, tout ça. Voilà. Donc une information qui est quand même extrêmement biaisée. Des projets, ils ont des projets racistes. Elon Musk, sont aussi salut nazi, salut romain, comme il disait.
Elon Musk. Oui, évidemment, ouais. Oui. Alors évidemment, si on va là-dedans, il y a plein d'éléments comme ça, et y compris, alors moi je ne m'en remets pas, c'est la minute de silence à l'Assemblée nationale. Pour un néo-nazi, voilà. Oui, parce que c'est Quentin Deurant qu'il s'appelle. On a appris même récemment qu'il avait fait une publication où il soutenait Adolphe. Et il avait mis ça sur les réseaux sociaux. Tout à fait, il a dit ça. Il a parlé de Simone Veil comme... Enfin, je ne vais pas dire ce qu'il a dit parce que c'est extrêmement injurieux. Il a eu des propos extrêmement racistes et violents. Voilà quoi, et on a rendu hommage à cette personne. Il y a aussi Steve Bannon qui a fait un salut romain, nazi. Oui. Steve Bannon qui a financé aussi, ou qui soutient des forces d'extrême droite partout en Europe. Oui, tout à fait. On est face quand même à des projets, à des personnes qui ont de l'influence à travers les médias, les réseaux. Et ce sont des projets totalitaires et dangereux. D'ailleurs, concernant la France, les États-Unis d'Amérique ont invité des personnalités politiques de l'extrême droite, et on peut citer Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour, qui sont venus à son événement qui s'appelle la Worldwide Freedom Initiative. Oui, j'ai vu ça effectivement. Voilà. Oui, c'est un peu. Il y a un courant un peu mondial alors il y a quand même, aux États-Unis il y a quand même une résistance, il y a quand même je ne sais pas si on peut parler de résistance, mais il y a quand même de l'opposition, et il faut qu'il y ait de l'opposition partout, il faut qu'on se montre et qu'on dise qu'on n'est pas d'accord avec ces projets de société qui sont totalement mortifères. Pour redonner un peu d'espoir aux éditeurs et auditrices, il y a beaucoup de manifestants qui sont venus ce jour-là, juste la veille de l'élection du premier tour des municipales. Ça fait plaisir de revoir un peu des gens dans la rue suite aux manifestations des retraites de 2023 ou du 18 septembre de 2025. Enfin, un mouvement social qui revient pour dire Siamo tutti antifascisti, on l'a entendu, on peut s'opposer à ça. Exactement, il faut s'opposer, il faut être dans le collectif, il faut qu'on se rassemble parce qu'on est plus nombreux qu'eux, et il faut le dire. Merci. On continue le micro-trottoir suite à cette manifestation très nombreuse, en plus il fait beau. Le soleil est au rendez-vous pour lutter contre le fascisme. Vous monsieur, vous avez 60... un certain âge, 70 ans, 70 ans. 73, oui. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez peut-être nous donner votre point de vue sur le fascisme. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Moi je suis né après la guerre, quelques années après la guerre. La résistance, on en parlait. Des personnes de nos familles qu'on côtoyait avaient fait la résistance, avaient subi la guerre. J'ai un oncle qui a été déporté à Mauthausen. Donc, d'ailleurs, c'est des choses... Pour cause de communisme ou... Mes parents sont d'origine espagnole, et cette personne qui a été envoyée à Mauthausen, c'est un oncle. Donc, c'est des républicains espagnols qui ont eu à subir l'extrême droite espagnole, le fascisme espagnol, Franco, et qui ont fui pour venir se réfugier ici en France et en Dordogne après coup. Ouais. Est-ce que vous voyez aujourd'hui le fascisme qui revient ? Oui, il y a des signes très, très inquiétants, très alarmants. On dit que l'histoire ne se répète pas vraiment exactement de la même façon, et ça c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont inquiétantes. Il y a, je ne sais pas comment s'appelle le ministre, je ne me rappelle plus, le ministre de la Culture nazi, le nom m'échappe. Mais il a Goebbels, exactement. Et il a dit, sans la radio, on n'aurait jamais gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas que la radio, mais enfin, si vous écoutez Europe 1, RTL, etc., ou des chaînes comme CNews. Je rappelle, c'est la guerre. Ce n'est pas un mitraillage ni un attentat sur la manifestation, juste un petit malin qui a voulu mettre une mitraillette, un pétard. Il a beaucoup d'humour. Et donc, il y a cette propagande au travers de ces radios et ces médias qui appartiennent à des milliardaires. Et c'était comme ça aussi en Espagne. C'était les riches qui ont soutenu, qui ont alimenté la contre-révolution, parce qu'il y avait une république élue. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle un pronunciamento, et avec la barbarie que nous connaissons. Et s'ils ont gagné, c'est grâce à Hitler et grâce à Mussolini. Donc oui, je ne suis pas indifférent
à ce qui se passe, même ça me touche, vous voyez, j'en suis ému quand j'en parle. Si, mettons-nous à la place de milliardaires qui achètent des médias. À votre avis, pourquoi veulent-ils inciter au fascisme ? Est-ce que c'est pour se maintenir au pouvoir, garder leurs privilèges ? Ils l'avaient, mais c'est parce qu'on est dans une crise économique qui, au début en plus, à l'époque, c'était la crise de 1929 qui a produit ce qui a suivi. Là maintenant, on a une crise qui perdure depuis 2008. Les manifestations de 1934. Il y a eu des manifestations parce que les fascistes en France étaient très nombreux. Ils ont voulu faire un coup d'État en attaquant l'Assemblée nationale et il y a eu une réaction des ouvriers plus nombreux et ça a marqué un arrêt. Et ensuite, il y a eu les élections et le Front populaire. Donc, il y a eu une mobilisation très forte. Et là, aujourd'hui, c'est le capitalisme qui est un peu à bout de souffle, du coup, l'anticapitalisme qui revient. Bien sûr. Et forcément, donc, les grands possédants qui s'inquiètent. Bien évidemment. Et nous savons tous qu'il y a une crise écologique très grave qui s'annonce et qu'il faut prendre des mesures et que c'est les plus pauvres qui vont payer. Et donc, ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait des révoltes. Et donc, ils ont déjà mis en place des lois antidémocratiques, et donc on divise le peuple et on désigne toujours un bouc émissaire. À l'époque, c'était les Juifs. Là, c'est maintenant les Arabes, les musulmans, etc. Et puis les étrangers. Il faut vraiment séparer le peuple, faire des divisions pour faire dire, par exemple, à des gens françaises si moi je suis pauvre, c'est à cause de l'étranger à qui on donne tout. Vous voyez, on assiste à des conversations comme ça qui sont vraiment choquantes. Mais parce qu'il y a un matraquage par les médias, les médias dont je parlais tout à l'heure. Et peut-être dernière question sur le point de vue géopolitique international et les ressources. L'Iran, par exemple, quel est votre point de vue ? Est-ce que vous cautionnez cet interventionnisme ? Non, j'imagine que non. Vous avez deviné. Non, c'est l'expression, c'est la pointe avancée justement de ce mouvement fasciste qui se développe un peu partout. Il y a des intérêts économiques derrière tout ça, et notamment les États-Unis ne supportent pas le développement de la Chine, et donc va s'attaquer à tout ce qui va permettre parce qu'en réalité cette guerre contre l'Iran, c'est pour bloquer la circulation du pétrole et affaiblir la Chine derrière ça. Qui a 15-20% d'approvisionnement depuis l'Iran, depuis le Venezuela d'ailleurs. Exactement ça. Donc voilà, mais ils sont prêts à provoquer des guerres. Et c'est ce qui se passe là maintenant. On ne sait pas où on va. Et ce que je reproche... Espérons que du coup l'histoire soit du côté des résistants plutôt que des fascistes. Et qu'on n'ait pas à vivre vraiment ce qu'ont vécu nos ancêtres. Bien sûr. Il faut vraiment, il faut parler de l'histoire, mais il faut trouver des réponses, proposer des réponses à la crise sociale qui existe. Donc c'est pas simplement des déclarations, des prises de parole qui vont suffire. Il fallait aujourd'hui symboliquement marquer ce temps-là, mais il y a vraiment un souci, une politique sociale à avoir, et puis toujours ne pas subir la propagande des capitalistes qui dirigent ce pays, bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a du boulot. Ouais. Je continue le petit micro-trottoir avec un autre manifestant qui, j'imagine, va nous parler du fascisme dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, pardon. Oui, bonjour. Monsieur Bost, président du comité de jumelage. Voilà, Boulazak Berdek en Cisjordanie. Voilà, aujourd'hui, le contexte international et le problème avec les États-Unis et Israël qui, effectivement, sème le chaos dans le Moyen-Orient et s'acharne sur des peuples comme le Liban, la Palestine et l'Irak. Aujourd'hui, nous allons nous mobiliser pour faire arrêter ce gouvernement d'extrême droite. De toute façon, l'extrême droite qui partout passe sème le chaos et le conflit. Donc aujourd'hui, plus que jamais, mobilisons-nous. Dans un an, c'est les présidentielles et on veut un pays libre d'échange de culture et de partage. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'aujourd'hui, il faut se battre et continuer pendant un an à se battre et en espérant effectivement que tout se calme et rentre dans l'ordre. Mais aujourd'hui, plus que jamais, soyons vigilants par rapport à tout ça. Est-ce que la Knesset est fasciste ? Parce que Netanyahou dirait qu'à la Knesset, il y a aussi des opposants politiques et qu'il n'y a pas que l'extrême droite. Non, mais aujourd'hui, la Knesset, effectivement, il y a des opposants politiques, mais M. Netanyahou est encore au pouvoir aujourd'hui, malheureusement, bénéficie toujours du soutien des Américains et fait ce qu'il veut au sein d'Israël. Et effectivement, ce n'est pas le peuple israélien qui est à bannir par rapport au comportement d'un gouvernement d'extrême droite, les Ben Gvir et les Netanyahou. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que nous nous mobilisions contre ces gens-là. Et surtout contre M. Trump, qui effectivement donne une certaine légitimité dans la région, à taper sur tout ce qui bouge. Et aujourd'hui, c'est surtout un colonialisme israélien qui se propage dans la région, entre la Syrie, l'Irak, le Liban. Voilà, c'est aujourd'hui du colonialisme, ça s'appelle par la force.
et effectivement de la persécution sur ces peuples. Et il est totalement intolérable que ces Américains et ces Israéliens se permettent aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent au niveau mondial et que personne non plus intervienne. Voilà. Oui, d'ailleurs, les nazis s'étaient inspirés des méthodes coloniales. Hein. Mais ces gens-là, malgré leur histoire, perpétuent encore extrêmement ce qu'ils ont vécu autrefois. C'est ce qui est encore pire, c'est que ce peuple qui a été totalement persécuté, exterminé, fait exactement la même chose dans le Moyen-Orient. Donc il est totalement intolérable que ces comportements de persécution, d'arrestation, d'exécution se perpétuent. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une paix, un calme au niveau du Moyen-Orient, et ce sera fait sans les Américains, sans les Israéliens, qui aujourd'hui, eux, mettent le feu dans la région. Dernière question, j'ai parlé un peu plus tôt de Steve Bannon et donc l'impérialisme américain un petit peu qui finance les mouvements d'extrême droite. J'ai entendu que dans les Epstein Files, Steve Bannon était très cité et qu'il y avait donc une proximité. Est-ce que vous avez aussi recherché de ce point de vue-là ? Oui, tout à fait. De toute façon, les dossiers Epstein vont faire du bruit si ça sort un jour, parce que malheureusement, effectivement, on fait en sorte qu'aujourd'hui ce soit un petit peu oublié, qu'il y ait un petit peu d'amnésie par rapport à la guerre et tout ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient et dans tous les coins de la planète. Mais effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, les dossiers Epstein renferment beaucoup de personnalités et beaucoup de gens d'extrême droite. Et j'espère qu'à un moment ou un autre, les choses vont exploser. Et puis effectivement, tout le monde va payer pour ses comportements non adaptés vis-à-vis des enfants, de ce qui se passe, de l'extrémisme. Et il faut absolument définir tout ça au bout d'un moment et mettre fin à tout ça. Ingérence internationale, où effectivement on se rend compte que M. Epstein avait des gens au Mossad, avait des gens un petit peu partout installés, mais à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que effectivement, ce groupe représente un danger, représente un danger, que ce soit à tout niveau, quoi. De ce point de vue-là, je recommande une interview sur BFM de Fabrice Epelboin qui est associé Epstein à quelqu'un peu connu, Khashoggi, donc l'oncle de monsieur Khashoggi, le journaliste qui a été coupé, décapité en Turquie sous ordre de l'Arabie Saoudite, probablement. Bien sûr. Vous connaissiez Khashoggi, l'oncle ? Non, je ne connaissais pas, mais effectivement... Il est cité par Queen, par Freddie Mercury. Oui, et avec le yacht de Khashoggi, d'ailleurs, qui est le sujet d'une de ses chansons. Je ne connaissais pas, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, il est clair qu'il faut absolument que les peuples se mobilisent et que surtout les gens des peuples se mobilisent pour qu'on puisse avoir un monde plus tranquille, plus de paix. Et effectivement, arrêter cet impérialisme et colonialisme américain et israélien qui aujourd'hui se permet tout au niveau du monde. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution pour arrêter tout ça, quoi. Alors effectivement, on ne prône pas la force, mais eux prônent la force. Donc c'est quoi l'intervention aujourd'hui des Européens ? Aucune manifestation. Il faut absolument monter au créneau pour arrêter tout ça, quoi. Et les communes peuvent s'engager en se jumelant, par exemple, à des villes en Palestine. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Boulazac. Effectivement, ça va être diffusé pendant les élections. Attention à ne pas citer de liste. Oui, tout à fait. Non, mais je parle de Boulazac. C'est la commune qui est engagée par rapport à Marwan Barghouti, le sport de la Palestine. Et effectivement, c'est la seule commune en Dordogne, je le rappelle, qui est impliquée au niveau international avec un jumelage Bibiena, un jumelage avec Birzeit en Cisjordanie. Clin d'œil justement à tous ces gens-là, les élus et les personnes qui s'occupent de la commune. Et effectivement, continuons dans ce sens-là d'échange, de partage. Merci. Merci beaucoup.